C'est un camp de la honte, un camp insalubre, un bidonville de centaines de tentes qui s'apparente à une décharge à ciel ouvert. Nous sommes en périphérie de Dunkerque, à 40 km à l'est de Calais, en bordure d'un quartier pavillonnaire. Et c'est sur ce terrain vague destiné initialement à devenir un écoquartier que s'entassent désormais dans des abris de tissus et de plastique quelques 2500 migrants. Un immense cloaque dans lequel vivent des femmes enceintes et des bébés, les pieds en permanence dans la boue. Hello! Hello! Et c'est au cœur de ce camp, dans un enchevêtrement inimaginable de tentes constamment enlisées, au milieu d'immondices, qu'Alexandra maraude, à la recherche de femmes en détresse, plus vulnérables que les hommes et avec des problèmes qui leur sont propres. Hello! Elles n'ont pas de contraception. Quand elles ont des pilules qui sont distribuées, si elles sont fouillées, les pilules sont confisquées. Donc elles n'ont pas leurs moyens de contraception. Et donc c'est des femmes qui se retrouvent enceintes. L'accès aux IVG est très compliqué. Depuis fin novembre, Gynécologie sans frontières a donc mis en place des consultations dans tous les camps de la région. Ici, c'est un camion prêté par la mairie qui fait office de cabinet médical de fortune. Ça c'est elle, ok. That's your rhythm we hear. 1 month is very very small to hear the parts. We try. Okay, next week with the machine we'll have picture. We could see the baby. À Grande-Sainte, l'équipe de bénévoles reçoit les femmes 2 fois par semaine dans des conditions sommaires. C'est plus l'intimité qui est importante vraiment que les locaux ou le matériel à proprement parler. Disons que si on a vraiment un endroit où on est au calme, qu'il y a du silence, on peut peut-être arriver à faire parler une patiente sur des violences, justement ce qu'on cherche, et qu'elle puisse nous dire ce qu'elle n'ose pas dire ailleurs, quoi. Comme des faits de viol, même si les témoignages se font rares, les bénévoles des associations qui œuvrent dans le camp en sont persuadés. Les femmes sont victimes de violences. Oui, on sait que ça existe. Oh ben ça peut aller jusqu'au viol. Hein. Et sinon, des femmes qui ont été malmenées en route, c'est rare qu'elles racontent. D'abord parce qu'elles parlent en général pas anglais. C'est les hommes qui parlent un petit peu d'anglais ou quelquefois quelques mots de français. Et puis parce que c'est des sujets très intimes. De toute façon, ils racontent très très peu leur parcours. And we are doctor for women. For women, only for women. Where are you from? From France. Et puis, il y a aussi des grossesses non désirées, faute de mode de contraception adaptés aux conditions de vie. La pilule, c'est vraiment difficile parce que ça demande beaucoup de rigueur. La prendre à heure fixe tous les jours, avec le décalage horaire par rapport à leur pays, c'est difficile. Donc nous, c'est pour ça qu'on met en place une injection qui dure pendant 3 mois. Et pour celles qui souhaitaient se faire avorter, jusque-là, c'était le parcours du combattant. Bien souvent, les hôpitaux et cliniques de la région n'acceptaient pas de les prendre en charge. Même les avortements par voie médicamenteuse leur étaient refusés, faute avant l'arrivée de GSF, de suivi médical dans les camps. Eh bien, si on choisit l'option médicamenteuse sur un terme qui est précoce, on peut éviter la chirurgie, l'anesthésie, etc. Mais il faut, à condition qu'on puisse surveiller la suite, être sûr qu'il n'y ait pas échec déjà, qu'il n'y ait pas de rétention, et puis être sûr surtout qu'il n'y ait pas une hémorragie grave sur un échappement au traitement. Donc si ce sont des patientes qui sont dans une tente qu'on ne peut pas retrouver, on ne peut pas le faire. Au camp de Grande-Sainte, c'est à présent l'heure de la distribution de l'unique repas chaud de la journée. Dans la file d'attente, quasiment aucune femme. Souvent, elles restent sous la tente ou à côté de leur abri et c'est le mari qui prend. Parce qu'ils n'aiment pas qu'elles soient serrées entre 2 hommes, ça ne leur plaît pas. Au menu ce midi-là, tomates, haricots, pain et lard, sans compter les boîtes de conserve, le riz ou les pommes de terre cuisinées devant la tente. Mais pas de quoi assurer une alimentation équilibrée pour des femmes enceintes. Ce qu'on craint le plus, c'est les carences en vitamine B, les carences en fer, parce qu'une carence en fer, ça entraîne l'anémie et une femme anémiée a des risques supplémentaires pendant sa grossesse. Le carence en calcium aussi, parce que ça sert à la construction des os du bébé.
Autre souci dans le camp, trouver des combustibles et de quoi se réchauffer. C'est même une obsession. De toute façon, il y aura forcément des morts sur ces camps, c'est pas possible. On a des enfants de 7 mois, de 8 mois, ils vont pas résister à un hiver. Non seulement il fait froid, mais ils sont mouillés, donc ils peuvent pas résister. Alors quand une camionnette débarque pour livrer des palettes, elle est prise d'assaut. Parfois, faute de bois, c'est du plastique qui est brûlé, au risque, comme ce jour-là, d'être victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Le bois, notamment pour faire bouillir de l'eau pour la toilette des enfants. Dans le camp, avec 48 douches à l'eau froide pour 2500 personnes, se laver est un luxe, chèrement monnayé par les passeurs. Des conditions de vie indécentes, pire encore que dans la jungle de Calais. For the baby in the cold, very cold. Yes, very cold. And the douche very difficult, and the food difficult. Pire aussi que dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie, où GSF est également intervenu. C'est des conditions de vie humaines, ce qui n'est pas le cas ici, quoi. Ici c'est pire que... Ah, ici c'est pire, j'ai jamais vu ça en fait. Enfin, pourtant j'y viens régulièrement, mais chaque semaine quand je viens, c'est toujours un spectacle de désolation, j'arrive pas à m'y résoudre. Et avec des frontières de plus en plus hermétiques, la durée du séjour s'allonge. Gynécologie sans frontières craint donc que les femmes actuellement en début de grossesse soient encore dans la jungle au moment d'accoucher. On n'est pas du tout sûr qu'elles aillent accoucher dans les hôpitaux. Il peut y avoir des accouchements inopinés, des accouchements sauvages avec des risques d'hémorragie, des risques d'infection, des risques de mauvaise présentation du bébé qui fait qu'elles ne peuvent pas accoucher normalement. Thank you. À l'heure actuelle, dans les camps, environ 10% des migrants sont des femmes, mais aucun chiffre précis, d'autant que beaucoup d'entre elles restent à l'abri dans leurs tentes. Et vous, ça va? Et maman? Où est la maman? Papa. Papa? Et maman? Sans parler de celles dont la trace a tout simplement été perdue, comme dans cet autre camp, la jungle de Calais. Someone called me yesterday, one woman has problem with breast. For yes, milk. I believe so. But yes, but also we have one woman who had a miscarriage when she was coming here. Okay. And she's in a lot of pain. We've tried to get her to go to Jules Ferry. Jules Ferry, but we don't know. Mais impossible ce jour-là de retrouver cette jeune mère. Après avoir arpenté le campement calaisien, l'équipe finit par abandonner provisoirement. Heureusement, certains endroits permettent un meilleur suivi médical, comme ici à une quarantaine de kilomètres de Dunkerque. Ce local paroissial sert d'accueil de jour à environ 70 migrants, dont une vingtaine de femmes. Have you got pain when I touch? Just here? Une salle d'examen à l'abri du regard des hommes. Même le médecin gynécologue n'est pas autorisé à consulter. Un espace rassurant où les problèmes les plus graves peuvent enfin se faire jour. Je me souviens d'une jeune que j'ai emmenée aux urgences parce que, si vous voulez, pour une infection urinaire. Et ils ont fait une échographie et c'est avéré qu'elle était enceinte, mais sans le savoir, de 5 mois et demi, 6 mois. Elle avait été violée sur le parcours, mais elle ne pensait pas être enceinte. Gynécologie sans frontières intervient à son initiative, sur ses fonds propres, avec des aides financières privées et l'appui d'autres associations de bénévoles. Mais les bénévoles, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est des gens de la ville. Des gens qui sont comme nous, qui se disent mais on n'a pas le droit de laisser mourir de froid ou de faim les gens. Mais c'est des trop petites volontés. Il faut que le gouvernement se bouge, il y a quelque chose à faire. Enfin, il faut qu'ils viennent, qu'ils voient et qu'ils prennent des décisions, qui soient efficaces.
En attendant que la situation s'améliore éventuellement, l'association continue ses maraudes et ses consultations 6 jours sur 7, qu'il pleuve ou qu'il vente, et toujours les pieds dans la boue.